Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi le zèbre est plus facilement sujet au burn-out. En fait ça va de prime abord avec la compréhension du fonctionnement du zèbre. Donc le surdoué, comment fonctionne-t-il? Eh bien c'est quelqu'un qui va au fond des choses, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais de penser et donc non plus ne s'arrête jamais parfois d'agir. C'est bien pour ça qu'il y a parfois des troubles de l'attention parce que une personne ne peut pas rester statique, elle a besoin de bouger, elle a besoin de faire plein de choses en même temps, parfois de lancer plusieurs projets, et vu de l'extérieur ça peut paraître complètement déroutant pour les autres, et souvent ça paraît déroutant parfois aussi, même pour le zèbre qui se dit mince, je me lance dans plein de trucs, est-ce que je vais aboutir quelque part? Donc ça peut être une source d'anxiété, en tout cas quand la personne n'a pas compris comment elle fonctionne, hein, parce que normalement le zèbre il a quand même compris à un moment donné comment il fonctionne, et donc j'espère en tout cas que les zèbres qui n'ont pas compris vont regarder les vidéos que je fais pour pouvoir justement avancer dans leur vie, pour pouvoir justement comprendre ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent, parce que c'est avec ça que à partir de là, on a les outils pour avancer dans sa vie et créer vraiment quelque chose de formidable en réalité et s'exprimer soi, devenir beaucoup mieux personnellement, avoir un meilleur bonheur de toute façon. Et donc effectivement, le zèbre, lui, n'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, au contraire. Il avance et il n'avance pas par petites touches, généralement il y va direct. Il est impatient, il est parfois super bousculeur comme ça. Donc il bouscule les autres, je sais pas si ça se dit, hein, je pense pas. Mais bon, il va bousculer les autres comme ça et il va parfois faire décanter pas mal de choses. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de mettre le système à mal, quel que soit le système, hein. Ça peut être un système, c'est quelque chose de... On trouve des systèmes un peu partout dans le monde, ça peut être une entreprise où ça ne fonctionne pas nickel pour le surdoué, du coup va essayer de faire en sorte que les gens change en fait, qu'il change de comportement, etc. Et donc du coup, forcément, le zèbre, lui, il va y aller à fond. Il va avoir un problème relationnel, il va y aller. Il va s'occuper de tout ce qui est à régler dans la société, et donc il s'investit de toute une série de missions, et tout en même temps. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrive au burn-out à un moment donné? Bien sûr qu'il va y mettre énormément d'énergie, bien sûr que c'est important pour lui de faire régner un certain ordre relationnel, en tout cas une certaine bonté par rapport à un certain milieu. Il ne supporte pas les injustices, donc il va aussi combattre tout ce qui est injustice. Il va parfois être pris aussi en porte-à-faux dans certaines situations. Il va aussi parfois, du coup, devoir assumer les situations dans lesquelles il se met, ce qui n'est pas toujours simple. Et parfois, souvent même, il va avoir un rejet du milieu dans lequel il est parce qu'il en aura fait trop. En fait il s'est montré peut-être trop intrusif et donc certaines personnes ça leur plaît pas du tout. Du coup ils vont imaginer que le surdoué veut prendre un pouvoir en fait. Et du coup forcément ces personnes là vont le contrebalancer en critiquant, en essayant de le rejeter, en essayant de le faire reculer d'une certaine façon, quelle que soit la manière. Souvent c'est d'une mauvaise manière, c'est avec des insultes, des critiques, parfois du harcèlement, des choses comme ça. Et malheureusement le surdoué il va devoir assumer tout ça. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'émotions, quelqu'un qui est hyper sensible, donc ça va mobiliser beaucoup de choses. Ça va éventuellement rouvrir d'anciennes blessures, ça va lui faire mal éventuellement. Donc tout ça sera à gérer en même temps. Et c'est ce en même temps qui pose problème, parce que le surdoué il est capable de gérer plein de choses. Il est capable de résoudre pas mal de problèmes effectivement. Il est très inventif, il est très créatif. Il sait sentir les gens, il sait sentir les milieux. Donc il n'est pas du tout pas armé par rapport à ça. Mais simplement comme il ne sait pas s'arrêter et que ça le porte tellement, que ça lui tient tellement à cœur, mais forcément le burn-out est plus possible. Pourquoi? Parce qu'un burn-out, si ça ne vous tient pas à cœur, un burn-out ne peut pas arriver. Si vous êtes dans quelque chose et que vous vous dites je m'en fous, vous n'allez pas du tout relever de défis, vous n'allez pas du tout courir derrière quelque chose, vous n'allez pas du tout engager votre énergie, votre âme, votre cœur et tout ça. Au contraire, le surdoué, il fait tout ça. Et donc forcément qu'il est plus sensible au burn-out. Et forcément aussi que comme il a vécu des choses peut-être compliquées dans le passé au niveau relationnel, il va se sentir plus facilement rejeté, désemparé. Et le dessus va être pris au niveau des émotions. Donc les émotions de peur, d'anxiété, tout ça, peuvent reprendre le dessus chez lui et vont l'épuiser. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement stressant. Ces émotions vont être très stressantes, c'est aïe aïe aïe, tout le monde va me détester, qu'est-ce que j'ai fait, au secours, tout va foutre le camp, et très vite en fait il va anticiper les choses. Et parfois ce qu'il anticipe c'est exactement ce qui va se produire. Donc du coup le zèbre il est déjà en train de s'épuiser parce qu'il a déjà anticipé les choses. Et plutôt que de savoir se dégager de la situation, au contraire il va redoubler d'efforts. Et forcément, à un moment donné, il peut complètement
partir dans un burn-out du fait d'avoir surinvesti la chose en question, la relation en question, la situation en question, et en plus il stressait déjà avant qu'il y ait dans l'environnement de quoi stresser réellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément le stress et le burn-out c'est forcément lié. Le burn-out n'arrive qu'à partir du moment où on a subi un stress constant, régulier, sur une certaine période. Et donc il y a un épuisement qui est physique d'abord, hein. C'est un épuisement effectivement neurologique aussi, parce que le zèbre s'épuise à essayer de trouver des solutions, et parfois il n'y a pas de solution à ça. Parfois, quand vous êtes face à quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, quelles sont les solutions? Mis à part partir, il n'y a pas de solution. Les solutions, en tout cas créatives, ne peuvent être que comment je vais sortir de là, comment je vais faire pour retrouver éventuellement un autre job si c'était dans un job, ou une autre relation de couple si c'était dans le couple, ou que sais-je. Mais en tout cas, là, ce sentiment-là d'épuisement est tout à fait légitime et forcément beaucoup plus courant chez le zèbre parce qu'il ne peut pas ne pas prendre les choses à cœur, il ne peut pas ne pas être lui-même tout à fait, et même s'il fait semblant, de toute façon derrière la façade, s'il fait semblant ça va être pire parce que il va augmenter le stress il y a une soupape de sécurité qui est tout le temps là, qui va faire pression sur ce qu'il est, donc il va potentiellement se perdre lui-même, ce qui va créer encore plus d'angoisse et de stress, et du coup, forcément le burn-out va arriver plus vite. Et c'est justement ça, après un burn-out, le surdoué, lui, doit se retrouver. Il doit se dire, mais qui je suis moi? Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux comme vie professionnelle future? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Quelles sont mes valeurs? Dans quoi est-ce que je vais les mettre? Et est-ce que ces valeurs-là, je vais les garder ou pas? On peut tout à fait changer aussi et décider de changer, mais ça aussi, ça demande un travail. Ça demande changer les habitudes, c'est quelque chose d'énorme qui demande un travail, qui demande aussi beaucoup d'énergie. Et du coup, après un burn-out, le problème, c'est que souvent, on a très peu d'énergie, ou on peut en retrouver facilement si on se remet dans une passion, et c'est souvent les passions qui sont super importantes pour le zèbre parce que ce sont ces passions là qui vont le sauver, qui vont l'aider à retrouver un autre job qui au départ était peut-être un truc artistique où il va se dire mais c'est juste quelque chose que je fais juste pour faire plaisir ou pour mon plaisir personnel, souvent hein, c'est plaisir personnel, ou pour dégager du stress, ça peut être le sport, ça peut être, et finalement ça devient une carrière. Donc ça c'est assez régulier chez le zèbre. Donc surtout ne minimisez pas vos passions, replongez-vous dans vos passions parce qu'elles vont vous apporter de l'énergie, et c'est justement ce dont vous manquez. Si vous avez fait un burn-out et que vous êtes zèbre, c'est ce que je vous recommande de faire. Donc oui, le zèbre forcément est plus sujet au burn-out parce qu'il est beaucoup plus mobilisé dans son être profond. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous si vous avez fait un burn-out pour vous reconstruire, pour aussi faire de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles choses éventuellement, pour que ça vous donne de l'énergie, et soyez surtout concentrés sur tout ce qu'on peut vous apporter comme énergie plutôt que de donner. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.